Chers amis, bonjour. Quel est le rapport entre Yitzhak Rabin, le grand rabbin de Laou, et Kever Rachel, le tombeau de Rachel la matriarche? Eh bien, dans la paracha de Vayechi, donc c'est effectivement Yaakov et sur son lit de mort, et donc il va bénir chacun de ses enfants, chacun des tribus, mais au tout début, il fait une demande à son fils Yosef. Il lui dit « Je t'en supplie, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi dans la grotte de Marpella, à Hebron, là où reposent mes ancêtres. » Et puis, il y a une gêne dans cette demande-là. Et le Midrash va l'exprimer de la manière suivante. Yaakov va dire à Yosef, je sais que moi je te demande de m'enterrer moi à Marpella. Mais tu vas te dire que ta mère, Rachel, elle n'a pas été enterrée avec les matriarches dans la grotte de Marpella à Hebron. Et peut-être que tu m'en veux pour ça. Eh bien, je vais te dire des choses. Si j'ai enterré Rachel à Bethléem en chemin, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Et pourquoi il me l'a demandé? Eh bien, il me l'a demandé parce que Rachel, elle doit être enterrée sur le chemin. Parce que lorsque l'empereur Nebuzaradan fera exiler les enfants d'Israël de la terre d'Israël, eh bien, la seule qui se lèvera pour prier, c'est celle qui se trouvera en chemin, c'est Rachel. Et là, elle priera à Dieu. Et elle dira, aie pitié de tes enfants, fais-les revenir en Israël. Et Kol Beraman Nishma, dit le prophète, on entend une voix de Rachel Mevakal Banea. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, Veshavu me'eretz oyev, tes enfants retourneront du pays de tes ennemis, Veyesh sachar lipeu la terre, et tu as une récompense à ta prière, Veshavu banim ligvulam, les enfants finiront par retrouver leurs frontières. Alors Rachel, c'est la maman qui est enterrée en chemin pour qu'elle puisse prier pour ses enfants. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée au moment des accords d'Oslo. Il y a eu un moment où il y a eu des accords entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat concernant le tombeau de Rachel. Et alors, ce qui était question dans l'accord, eh bien, c'était de dire, voilà, le chemin qui menait au Kever Rachel, à la tombe de Rachel, il serait non plus sous l'autorité israélienne, mais sous la sécurité de l'autorité palestinienne. Mais à ce moment-là, le grand rabbin d'Israël, c'était le Rav Loew. Et le Rav Loew, il était très proche du premier ministre Yitzhak Rabin de l'époque. Et tellement proche que quand il a été nommé grand rabbin d'Israël avec le Rav Bakshi Doron, Yitzhak Rabin lui a laissé un petit papier avec quelques chiffres. Alors le Rav Loew lui dit mais qu'est-ce que c'est? Et Rabin lui dit ça c'est mon numéro de téléphone personnel. Il y a moi et ma femme et toi qui l'avez. C'est tout. S'il y a un jour quelque chose qui te dérange dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait, ou quelque chose que j'aurais dû dire, n'hésite pas à me le dire. Ton avis compte beaucoup pour moi. Mais le Rav Loew n'a jamais appelé Yitzhak Rabin sur ce numéro de téléphone, sauf une fois, à propos du Kever Rachel. Parce que lorsque Rabin avait signé l'accord comme quoi il allait laisser Kever Rachel et la faire sortir de l'autorité israélienne, eh bien, il a appelé le Premier ministre et lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Il lui dit « Mais comment? Qu'est-ce que vous me dites, Rav Loew? Je ne comprends pas. » Il dit « Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et vous imaginez les Juifs qui viennent du monde entier pour prier sur le Kever Rachel. Ils viennent, avant de marier un enfant, ils vont prier sur le Kever Rachel. Avant un examen médical important ou avant une opération importante, ils vont prier sur le Kever Rachel. Du monde entier, de Londres, de New York, d'Europe, partout dans le monde, ils vont visiter, ils vont voir leur mère, Rachel Imenu. Ils vont prier là-bas pour pouvoir obtenir, que Hachem écoute leur prière par le mérite de Rachel. Et vous décidez, si jamais maintenant on fait sortir le chemin pour arriver à Kever Rachel et qu'on de l'autorité israélienne, ils n'iront plus prier. Ça, c'est certain. Alors Rabin lui dit, mais je comprends pas. Nous avons fait ça pour la synagogue à Jéricho, et ça n'a jamais opposé de problème. Et le Rav Loew de dire, oui, mais là, ce n'est pas une synagogue. Là, c'est Rachel Imenu. Rachel, notre mère, et d'une maman, on ne peut pas se séparer. Bon, dit Rabin, laissez-moi, je dormirai Shabbat, et puis je reviendrai vers vous. Et puis le dimanche, après la réunion diplomatique, il y a Yitzhak Rabin qui appelle le Rav Loew et qui lui dit « C'est la première fois de ma vie que je renonce à un accord que j'avais signé. Je me suis rétracté et Kever Rachel restera sous l'autorité israélienne. » Le Rav Loew, il est étonné, il est heureux, il est surpris, puis il lui dit « Mais monsieur le Premier ministre, est-ce que je pourrais vous poser juste une petite question? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Et Rabin lui dit « D'une maman, on ne peut pas se séparer. »
Alors voilà mes chers amis, l'histoire que je voulais partager avec vous, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu est enterrée dans le chemin à Bethléem, mais elle est enterrée dans le chemin parce qu'elle intercède dans nos faveurs, parce qu'elle prie pour nous, et parce que par son mérite et par sa prière, Veshavu Banim Livoulam. Shabbat Shalom.